Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme, à la spiritualité. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo, nous n'étions pas les bienvenus, fallait pas. Ma petite balade en forêt où je rencontre les esprits de la forêt qui n'ont pas envie qu'on les dérange. J'ai décidé de faire une vidéo qui s'appelle Comment rentrer en forêt. Et oui, quand tu vas rentrer dans la forêt, tu ne vas pas rentrer n'importe comment. Il y a des protocoles à respecter, il y a des incantations, des invocations à faire, il faut demander la permission pour rentrer. On met tous les noms que tu veux dessus. On va pouvoir aussi amener en entrée et en sortie de forêt des offrandes. Donc c'est un épisode qui est tourné en forêt, dans la forêt du Var. Tu vas remarquer quelque chose de très particulier, c'est que ma voix, on a l'impression que je suis dans une cathédrale. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'enregistre pendant toute une semaine sur le plateau dans ma forêt. La veille, j'ai une voix nickel, comme si je suis ici, un son correct, micro-cravate, tout va bien. Le lendemain, pareil, le son est impeccable. Mais ce jour-là, on a l'impression que je parle dans une grotte ou dans une cathédrale. C'est absolument hallucinogène. Cet événement témoigne de la présence à ce moment-là d'esprits avec nous. Les esprits de la forêt, de la nature, bien évidemment. Et d'ailleurs, à chaque jour de tournage, je les ai remerciés. J'ai apporté des offrandes. J'ai déjà préparé plusieurs fois à l'avance mon arrivée sur le lieu, leur demander la permission, leur expliquer ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, à quelle fin c'était destiné, pour avoir une véritable communion avec ce lieu. Et ce jour-là, eh bien, ils s'invitent tout simplement sur le tournage. Ça va même à un tel point que un premier enregistrement, une partie de l'enregistrement, eh bien, j'ai carrément le micro-cravate, tu vois, le fil, le câble à rallonge qui se détache. C'est-à-dire que je sens comme une présence derrière moi et je sens qu'on tire sur le câble. Et dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, quand même, je veux bien, mais à ce point-là. Eh bien, si, en fait, j'étais en train de parler dans le vide. Donc, tout ce que j'avais fait, ben, en fait, on ne m'entend pas. Voilà, c'est juste un tout petit peu drôle. Du coup, j'ai repris l'enregistrement en recalant la voix dessus correctement. Et on a eu comme ça, sur cette journée-là, cette matinée-là, plutôt, sur ce sujet, tout un tas de phénomènes comme ça. À un moment donné, tu vois, il y a juste quasiment quand je termine, il y a un rayon de lumière, alors qu'on est vraiment sous bois. Donc, la lumière, elle ne passe pas d'habitude à cet endroit-là, parce que c'est vraiment très fourni. Et juste à ce moment-là, il y a un rayon de soleil qui me tape sur le crâne, là, sur les 2-3 cheveux qui me restent. Enfin, ça a été un tournage assez épique. À un moment donné, on a même été coupé par des motards, des gars qui font du trial, tu vois. Enfin, ça a été un bordel monstre, irrespectueux de leur part, bien évidemment. Et on voyait la différence. Et pourquoi rentrer en forêt comme ça? Eh bien, parce que tout simplement, ça va te permettre de découvrir toutes les richesses. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vois des formes qui apparaissent. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, avec notamment les dragons, qui sont les gardiens de la forêt, entre autres. C'est fabuleux. Franchement, j'espère que tu vas arriver à prendre du plaisir et à bien observer. Je vais travailler lors du montage pour te faire des arrêts sur image et autres, pour que tu puisses bien découvrir, bien remarquer ce qui se passe dans la forêt quand on invoque. Tu peux passer 50 fois devant un tas de pierres, tu peux une grosse roche, une grosse veine de roche, un arbre, n'importe quoi, tu remarques rien. Le jour où tu demandes, parce que j'ai répété l'exercice plusieurs fois, à plusieurs endroits différents, il se passe exactement la même chose à chaque fois. À partir du moment où tu respectes un protocole en rentrant dans la forêt, que tu t'adresses à la première garde, à la deuxième garde, au grand gardien, tu entres dans la forêt et là tu découvres des choses absolument fantastiques. C'est ce que j'ai voulu te montrer à travers cette vidéo et les autres vidéos que j'ai réalisées. Un petit coup de générique et c'est parti. Bonne lecture. Alors, petite précision,
au moment où j'enregistre, je vérifie toujours mes prises. Et là, je me rends compte que le son est assez particulier, ce qu'on a enregistré de l'autre côté, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une clairière, on est dans une clairière, mais bizarrement, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale quand j'écoute le son. C'est un peu particulier, donc on va voir ce que ça donne une fois au montage, mais c'est assez significatif, va-t-on dire, des énergies, d'autant qu'on tournait là juste à côté hier, et le son n'était pas du tout comme ça. Donc voilà, tu risques d'entendre, on l'a entendu juste avant de démarrer la vidéo, le jet qui est passé. Et comme je l'explique souvent, le jet, en fait, fait partie de ces lanceurs d'alerte. Le jet, la pie, en fait, dès qu'il y a un danger, un intrus qui arrive, il y a un mouvement. Il faut savoir que pour un animal, mouvement égale danger. Donc dès qu'il y a un mouvement, eh ben, les jets sont là, les jets, les pies et autres sont là pour alerter tout le reste de la faune et la flore qu'il y a un intrus qui rentre dans la forêt. Voilà aussi pourquoi tu dois arriver avec des intentions, comme on le dit, un petit peu pures et respecter les codes. On a les oiseaux qui chantent, donc normalement on est pas mal. Allez, c'est parti. Bien évidemment, la première chose, ben, tu as toujours ces indications qui te montrent si tu suis un chemin. Et c'est par ici que ça se passe. La magie commence ici, une fois encore. Je vais t'apprendre comment on rentre dans une forêt. Tu vois, nous sommes à l'entrée de la forêt. Tu vois, il y a le petit chemin là qui va bien. Et ce qui est intéressant de voir, eh bien, c'est qu'on ne rentre pas dans une forêt comme ça. Donc si tu es juste un simple randonneur ou si tu es un sorcier ou une sorcière en herbe, eh bien écoute, je vais t'apprendre aujourd'hui, si tu ne le sais pas, comment on rentre dans une forêt. Tu remarques la végétation qui au début est quand même relativement clairsemée et là on va rentrer dans la forêt où on va avoir une végétation qui va être de plus en plus dense. Alors il faut savoir qu'il y a des codes. D'accord, on ne rentre pas dans une forêt comme ça. Mais avant d'aborder le sujet, avant de te présenter tout ça, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les dernières actualités et les prochaines actualités à venir. Ben, je crois que c'est parti. Ah si, je suis Fabrice Jean-Jean, passeur d'âme, guérisseur et purificateur des dieux. Et aujourd'hui, on va apprendre à rentrer dans une forêt. Allez, c'est parti, suis-moi. Première partie où l'on rentre dans la forêt, là c'est vraiment la forêt typique. Tu as donc le chemin, d'accord? Jusqu'ici tout va bien. Il y a des arbres, tu vas me dire normal on est dans une forêt. Oui, mais tu as toujours deux arbres, tu vois là sur le côté, qui sont vraiment toujours très proches du chemin. Ce sont les gardes, d'accord? Ce sont les premiers gardes. Ils t'observent, d'ailleurs si tu poses la main sur eux, tu vas ressentir l'énergie. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ça charge, ça envoie. Je ne sais pas si ça se ressent sur la vidéo, mais en tout cas, ça envoie. Et la première chose qu'il faut demander, c'est la permission et remercier. Donc, c'est ce que je vais faire devant toi. Tu poses tes mains sur l'arbre et tu laisses parler ton cœur. En fait, il n'y a pas vraiment de mots, mais on va les prononcer quand même. Je te remercie de nous accueillir en ce lieu. Nos intentions sont pures, elles n'ont d'autre vérité aujourd'hui que d'expliquer aux personnes qui nous regardent comment respecter ces lieux, ici ou ailleurs. Je te remercie de nous accueillir et de parler aux autres membres de la forêt, aux autres habitants de la forêt, végétale, animale et minérale, de la pureté de nos intentions. Et je le remercie par avance de nous accueillir. Amen. Merci. Donc ça, c'est la première partie. Et il y en a d'autres étapes. Et c'est parti. Donc là, on est sur la deuxième partie. Tu te rends compte que effectivement, c'est de plus en plus dense par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et regarde, là, alors tu as deux jeunes pousses, d'accord, deux futurs grands gardiens, mais regarde les deux gardes, pas gardiens, gardes. Mais regarde celui-ci, il est magnifique, d'accord, et il aide justement la jeune garde à se mettre en place.
Ce sont les anciens gardes. Donc tu en as un ici. Tu en as un là-bas au fond avec encore son arrière-garde. Ça, c'est les troupes qui viennent derrière. Et tu as celui-là. Je ne sais pas si tu le vois bien. C'est Julia qui tourne la caméra, ma stagiaire. Voilà. Donc là, tu vois, lui, il est encore bien significatif. Et je peux te dire que les deux là, eh ben, ça envoie pas mal. Tu vois, tu sens vraiment que tu as une symétrie, une barrière énergétique. Et cette barrière énergétique, elle n'est rien par rapport à celle qu'on va rencontrer avec le grand gardien. Et là, vraiment, tu vas comprendre, celui-ci, il est vraiment bien comme il faut. Allez, je t'emmène le voir, c'est parti. Donc tu vois là, je me suis mis un peu en mode GoPro. On avance tranquillement dans la forêt. Tout semble anodin. Tu vois encore de grands gardes, la garde rapprochée qui est là encore sur les côtés. Tu en vois un beau encore ici. Tu vois encore un beau là. On est pas mal. Et on arrive bientôt au grand gardien. Donc voilà, le grand gardien, il est là derrière nous, c'est ce grand bloc de pierre. L'énergie est extrêmement puissante aujourd'hui. C'est waouh. J'espère que tu ressens ce que je vibre aussi. On va s'approcher, mais voilà, tu vois, dès que tu arrives là, c'est la première image que tu vois. Après les deux voilà, gros gardes qui sont là. Et là, tu as le gardien qui est vraiment protégé. On a déjà ces blocs de pierre. Et à lui, eh bien, on va aller lui demander de rentrer dans la forêt. C'est parti. Tu vois, au moment où je vais enregistrer pour te présenter le grand gardien, quand je dis de rentrer dans la permission, voilà un peu la bande de sauvages qu'on a. Voilà. Bonjour. T'as compris ? Voilà. Il y en a encore qui arrivent, visiblement il y a toute une ribambelle. Ça pue, ça pollue, ça fait du bruit. On va rester poli. Bonjour. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas demandé à rentrer. Je pense qu'ils n'ont pas demandé non plus à remercier pour sortir. Ils sont arrivés. Ils ont foutu leur bordel, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Je ne suis pas très d'accord avec ce genre de pratique. Il y a des terrains vagues pour ça. Ils ont qu'à laisser éclater là-bas dedans. Là, je t'avoue que je les ai un peu en travers, tu vois. Je voulais que ce soit un moment magique, un moment réussi pour vous. Eh ben, voilà ce à quoi on a affaire, tout simplement. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, comme on dit malheureusement. Donc maintenant, on va voir le grand gardien qui est là. Alors tu vois, quand tu vas rentrer, je te jure, ça me casse un peu le truc. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'aurais pu couper et rien dire et rien faire, tu vois, comme si de rien n'était. Mais non, j'ai aussi envie de montrer ça parce que ça fait partie aussi du respect. Je pense en tout cas, de cette mère nature qui nous entoure, regarde. Enfin, entends, chant des oiseaux, il me semble que c'est plus sympa que leur bécane de merde. Mais bon, voilà. Tu as ce grand gardien, ce méga grand bloc de pierre. Alors lui, il est beaucoup plus gentil que moi en plus parce qu'il est sans jugement, tu vois. Et en fait, je juge pas. C'est juste que ça m'agace un peu. C'est pas parce que c'est mon moment à moi que je veux faire partager avec vous. Mais voilà, pour moi, on vient pas en forêt pour brailler comme des veaux et voilà, pour faire pétarader les mobylettes, quoi, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord avec toi. Donc ce grand gardien, on a deux manières. Soit on reste effectivement à distance et on le remercie de nous accueillir, soit on fait comme on a fait avec l'arbre tout à l'heure, on va poser nos mains, on va remercier et on va communier au mieux. Ce qui est rigolo, c'est que chaque fois que je parle, lui il chante. T'as vu ça, Julia? C'est énorme, j'adore. J'adore, je kiffe, c'est trop bien. Alors je me suis rapproché un peu parce que la longueur du câble pour le micro fait que ça le fait pas trop, si tu veux. Et j'ai choisi l'option de me rapprocher de lui. Comme dirait mon épouse,
Quand on se balade avec le chien, il lui dit laisse-le, il parle aux cailloux, il parle aux arbres, tout va bien. Voilà. Grand gardien de la forêt, je te remercie de nous accueillir en ce lieu. Nous n'avons d'autres intentions aujourd'hui que de montrer comment respecter ces lieux, apporter nos énergies d'amour, de paix et de lumière, échanger avec vous. Je te remercie pour la force que tu m'apportes, pour la sagesse que tu me donnes. Je te remercie pour tout l'amour et le non-jugement que tu portes sur moi et les autres. Et je te remercie pour tout ton amour. Je te remercie de m'aider à m'ancrer en toi. Et je te remercie de faire circuler les énergies d'amour et de magie qui sont en moi, en toi et tout autour de toi. Nous allons continuer à nous balader dans la forêt avec ta permission et respecter ces lieux comme il se doit. Merci. Voilà, c'est comme ça que j'aime le vivre. En tout cas, je fais attention où je mets les pieds. C'est comme ça que j'aime le vivre. Et j'espère que toi aussi, j'espère que tu as ressenti ce qui s'est passé. Tu as remarqué, les oiseaux ont arrêté de chanter. Et le vent a commencé à se lever. Quand je dis et quand j'explique dans une des vidéos que les signes sont partout, et bien là encore, c'est une preuve des signes. Tu vois, il y a cette espèce de moment de communion. Voilà. Alors, du coup, là, je suis en train de te refaire une prise parce que je me suis rendu compte dans la foulée que le câble s'est déconnecté. Et une fois encore, on va savoir pourquoi. Il y a des choses bizarres avec le son depuis ce matin. Tout ce qu'on enregistre depuis ce matin, c'est comme si je parlais dans une cathédrale. Je ne sais pas quel symbole il faut voir là-dedans. Donc j'en étais, à dire, une fois que tu as terminé ça, bon bah tu rentres en forêt, tu fais ta balade, et quand tu ressors, bien évidemment, tu vas remercier. Tu peux remercier juste avec une intention. Moi, une fois encore, je préfère remercier, et j'aime remercier en posant ma main. Et je dis merci, tout simplement. Merci pour ce moment magique. Merci pour ce moment qu'on a vécu. Ce qui se passe ici depuis ce matin, les énergies sont très fortes, sont très puissantes. En plus, on est jeudi, il y a une nouvelle lune en bélier qui est le 16, oui c'est ça, le 16 avril, et qui pareil va être extrêmement forte, extrêmement puissante. Moi ça fait plusieurs jours qu'elle me travaille comme on dit. En tout cas, voilà pour cette vidéo,
une fois encore, comme je le dis, tu vois, on a un rayon de soleil qui arrive, c'est juste fabuleux. Et une fois encore, les signes sont de partout. C'est l'objet d'une autre vidéo que j'ai fait. Voilà, moi je suis bien là. Pour moi, c'est là que ça se passe. C'est la vraie magie, une fois encore, je le dis, elle est là. C'est vraiment d'arriver à ressentir tout ça et de travailler avec ça, d'abord sur soi, se nettoyer. Et rien qu'en travaillant avec, bah oui, sur un caillou, sur un arbre, on envoie des intentions de guérison à des personnes, quelle que soit la distance. Ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, ben, j'attends avec une grande impatience tes commentaires, tes ressentis. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ce grand gardien? Qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu as ressenti les vibrations qu'il y a ici aujourd'hui? Si tu as aimé, ben, n'hésite pas à mettre des pouces et à partager aussi cette vidéo parce que je pense qu'une fois encore, elle va parler à beaucoup de monde. En tout cas, j'ai une grande émotion à être ici aujourd'hui. Je suis à deux doigts de pleurer. D'ailleurs, sur la première prise, je pleurais un petit peu. Voilà, parce que c'est juste énorme les vibrations qui sont là. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.